Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. C'est l'heure du Buzz Média avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Évidemment, ce soir, ce qui fait l'actualité en France, du moins, c'est cet incendie dans les locaux de Charlie Hebdo. Alors on ne pensait pas que ça prendrait cette ampleur, mais on l'avait vu un petit peu venir. Depuis le début de la semaine, ça bruissait sur les réseaux sociaux. Beaucoup de colère, beaucoup de menaces contre Charlie Hebdo. Et pour cette une où il mettait en vedette le prophète Mahomet, rédacteur en chef d'un numéro spécial Sharia Hebdo. Donc c'est vrai que ce n'était pas forcément prévisible que ça prenne une telle ampleur, mais on se doutait un petit peu qu'il y allait y avoir des réactions assez vives. Alors évidemment, du côté de Charlie Hebdo, on a réagi en expliquant, histoire de désamorcer un petit peu tout ça, sur cette page de rue 89, que les vrais musulmans, eux, n'incendient pas les journaux, une façon de faire un petit peu retomber la pression. Et puis il y a aussi tout de même ce tweeté par Luz dans l'après-midi, où il répète: j'ai une foi totale dans notre travail, avec en fond de cette page Twitter cette une qui a tant été décriée depuis le début de la semaine. Ils gardent la foi dans leur travail, mais c'est vrai que la réaction a été particulièrement vive et on ne sait pas encore ce qui s'est passé véritablement, mais en tout cas une enquête doit avoir lieu. Exactement. Même si le ministère de l'Intérieur lui évoque un attentat. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'union sacrée ici autour de Charlie Hebdo. Alors l'indignation est unanime, disent une bonne partie des sites d'information cet après-midi. Et finalement, ce débat sur cette une offensante ou non de Charlie Hebdo a été complètement évacué par la nouvelle question, celle de la liberté de la presse. C'est l'union sacrée, comme vous le disiez, derrière le journal satirique. On a même pu voir Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. On l'a vu tout au long de la journée sur notre antenne. Il est venu expliquer que l'impossible sera fait pour retrouver les coupable. Évidemment, Frédéric Mitterrand s'est exprimé. Karim, je vous interromps un instant. On part tout de suite à Cannes, où vient d'arriver en avant sommet du G20 Georges Papandréou, le Premier ministre grec. Vous le voyez sur ces images. Georges Papandréou qui est donc accueilli sur le perron par, je crois, Nicolas Sarkozy. Je n'en suis pas sûr. En tout cas, il est rentré dans l'enceinte du Palais des Festivals à Cannes, qui doit accueillir donc le G20 à partir de demain. Et donc des réunions vont avoir lieu, notamment une rencontre entre le Premier ministre grec ce soir et Georges Papandréou ainsi qu'Angela Merkel. Elle doit avoir lieu après le dîner qui a eu lieu entre Nicolas Sarkozy et le président chinois Hu Jintao. Il va notamment évidemment être question du référendum en Grèce. Je vous ai interrompu Karim, on reprend sur Charlie Hebdo et donc on le disait, cette union sacrée toujours. Cette union sacrée de toute la sphère politique, de gauche à droite, avec Marine Le Pen qui a parlé d'attentat, Jean-François Copé aussi, l'indignation de François Hollande, celle du maire de Paris, Delanoë, enfin tout le monde est totalement d'accord pour expliquer que c'est totalement inadmissible que ce genre de choses se produisent sur le territoire français. Et il y a Renaud Revel sur son blog qui résume assez bien cet état d'esprit, de Guéant à Delanoë quand Charlie Hebdo fait l'union nationale. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps le cas que Charlie Hebdo rassemble tout le monde derrière lui. En tout cas, cet élan pour défendre donc, la liberté de la presse et la liberté d'opinion ici en France escamote un autre débat sur toujours cette une de Charlie Hebdo. Exactement, et il y a, on peut le découvrir, le visage de Nicolas Demorand qui a qui a accueilli d'ailleurs les journalistes de Charlie Hebdo dans les locaux de Libération. Mais tout de même, il y a beaucoup de réserves et de prudence parce qu'il explique que la liberté de la presse n'est pas négociable. Et puis il y a aussi des recours judiciaires lorsqu'on n'est pas satisfait par ce qui est dit ou par ce qui est fait. Mais lorsqu'on lui pose la question de savoir si Charlie Hebdo est allé trop loin, eh bien il préfère ne pas entrer dans ce débat, ce qui montre que cette une ne faisait tout de même pas l'unanimité. Oui, certains n'hésitent pas à mettre les pieds dans le plat. Alors celui qui n'hésite pas à mettre dans le pied en plat en particulier, c'est Daniel Schneiderman, qui sur son site Arrêt sur Image signe un papier intitulé Charlie, Mahomet et le piège à con. Alors il raconte comment lundi il avait vu bruisser cette polémique et comment il s'était aussi posé la question de est-ce que je vais parler de cette une ou est-ce que je ne vais pas en parler. Il a finalement pris la décision de ne pas en parler en concluant que il n'avait pas envie de faire de la pub pour cette une qui n'était décidément pas drôle. Et puis les événements se sont précipités parce qu'il y a eu ce cocktail Molotov, mais il précise tout de même que si du côté de Charlie Hebdo on a choisi de faire son beurre avec les charias de toutes sortes, bien c'est leur droit, mais tout de même cette élection en Tunisie, cette affaire de charia en Libye méritait peut-être plus
plus d'analyse que cette une qu'il trouve définitivement choquante et étonnante. Et voilà, il explique, on nous enrôle finalement, peut-être contre notre gré, contre notre volonté, sous la banderole de la liberté menacée par les cons. Et il rappelle aussi qu'en ce moment, du côté de Paris, il y a des catholiques plutôt fervents qui s'attaquent à une pièce de théâtre où on voit le visage de Jésus. Ça ne leur plaît pas, alors presque tous les soirs, ils arrivent avec des œufs pour perturber cette pièce de théâtre. Comme quoi, de ce côté-là aussi, il se passe des choses choquantes pour les catholiques, et nous renvoyer finalement à ce qui se passe peut-être un petit peu plus près de chez nous, parce que cette une de Charlie Hebdo a fait des vagues bien au-delà de nos frontières. Oui, bien sûr, effectivement, avec cet attentat, si effectivement il est avéré, cette attaque contre le siège de Charlie Hebdo, eh bien, on est obligé de se positionner, quand bien même on n'est pas forcément d'accord et on n'adhère pas forcément à ces caricatures en une de Charlie Hebdo. En tout cas, cette affaire, on peut dire qu'elle a boosté les ventes de l'hebdomadaire. Alors, il suffit de jeter un petit coup d'œil du côté du site OZAP, qui nous explique que Charlie Hebdo est en rupture de stock. 110 000 exemplaires se sont arrachés comme des petits pains ce matin. Il est même prévu d'en reproduire encore quelques-uns pour ceux qui n'ont pas réussi à se le procurer. Mon collègue anglophone me racontait que ce matin, il a fait 6 kiosques à journaux avant de réussir à en trouver un. Il y avait même certains kiosques qui refusaient de le vendre parce qu'ils étaient choqués, parce qu'on sait que pas mal de musulmans tiennent des kiosques à journaux dans certains quartiers de Paris. Donc jusque-là, la polémique faisait encore rage. Je vais vous montrer encore quelques tweets pour vous montrer par exemple que cette Tunisienne, eh bien, elle continue de se poser la question, mais pourquoi Charlie Hebdo s'est précipité à peine Ennahda est arrivé au pouvoir, s'est précipité pour mettre le prophète à sa une. Donc le débat continue sur Internet. Merci Karim Yaoui, c'était donc le Buzz Média consacré ce soir à l'incendie du siège de Charlie Hebdo. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct, mais juste avant sur le net.